Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui arrivent sur la chaîne, merci mille fois, merci de me faire confiance. Ici vous allez trouver plein de techniques de peinture, de la pédagogie avant tout. Merci aux anciens abonnés de continuer à me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Ça y est, la reprise c'est fait. Vous avez vu, les vidéos vont s'enchaîner, vous allez en retrouver une, oui je pense, chaque semaine. En principe tous les lundis, je vais poster une vidéo. Merci, je reprécise ça, merci de me mettre bien des likes, des pouces lorsque vous aimez la vidéo, de faire également des commentaires, je suis très réactive aux commentaires. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées, les coordonnées de mon site de peinture, de mon travail, les coordonnées d'Art Sens Formation, qui est une plateforme de cours en ligne pour aller beaucoup plus loin que les cours gratuits sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, et puis mon adresse mail si vous avez des questions à me poser. Et voilà. Donc aujourd'hui, une vidéo toujours sur l'aquarelle. Bah oui, je suis partie sur l'aquarelle. Donc une vidéo sur l'aquarelle et sur les glacis. Les glacis, c'est une technique qui est quand même très intéressante à réaliser et qui permet de créer beaucoup de transparence. Je vais vous montrer tout à fait la technique du glacis. Et puis après, on pourra aller plus loin dans d'autres vidéos. Et puis, donc, pour cette technique de glacis, ça demande énormément de patience. Ça, je vous avertis tout de suite, parce qu'il faut qu'après chaque passage de la vie, il faut que ce soit entièrement sec. Donc, il faut attendre que le papier soit bien sec. Alors, évidemment, vous n'allez pas attendre avec moi. Non, je vais couper au montage. Mais vous, lorsque vous allez réaliser vos essais, soit vous pourrez essayer de sécher avec le sèche-cheveux, mais attention, moi je me méfie du sèche-cheveux. Quand vous travaillez avec le sèche-cheveux, il faut vraiment mettre votre main dessous, de manière à ne pas pousser avec l'air, de pousser l'eau sur les parties sèches et vous allez obtenir des auréoles, ça va pas être joli du tout. Enfin bref. Bon, et ben on va voir tout de suite ça dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Pour travailler sur ces glacis, voici le matériel dont on va avoir besoin. Tout d'abord, c'est toujours pareil, moi j'utilise mes petits pots de fromage parce que je peux préparer de grandes quantités de la vie. Je vais vous montrer qu'il ne faut vraiment pas lésiner sur la quantité, sinon votre glacis il est fichu. On va avoir besoin d'un pinceau bien ventru. Moi c'est donc un pinceau petit gris, c'est un Raphaël, le plus gros numéro, donc là on est sur du 6, vous voyez il est bien ventru. Quand je prends mon eau, j'en enlève à peine, l'eau est bien dans le ventre du pinceau et on peut avoir la petite pointe là au bout. Donc un pinceau qui retient bien l'eau. Donc moi je vais utiliser ces petits gris. Je vais utiliser également la palette de couleurs aquarelle. En fait, il vaut mieux utiliser les tubes. Moi, il me faut un bleu de cobalt. Pour ce travail, il faudra un bleu de cobalt qui est un bleu qui est extrêmement transparent. Je ne l'ai plus en tube, donc c'est pour ça que je viendrai le chercher ici. Mais sinon, il est préférable d'utiliser évidemment les tubes parce qu'on a une plus grosse quantité de matière, de manière à quand même avoir des lavis qui soient très, très denses dans la matière et pour qu'on puisse avoir des atmosphères soutenues. Donc on va utiliser le jaune citron, le rouge de Garance ou un Garance rose, un rouge foncé, voilà. Là on a un rouge, une lactalisarine, mais surtout le bleu de cobalt qui est très transparent. Voilà, pour ce qui est du support, eh bien on travaille toujours sur des cartons, des feuilles qui sont complètement collées. Il y a juste sur des blocs, il y a juste un endroit, par exemple ici c'est là, il y a un endroit où ça n'est pas collé, où vous pourrez détacher votre feuille, ou alors vous allez coller votre feuille sur un support en bois ou sur tout autre support qui ne gondole pas, et vous allez bien fixer votre feuille afin que lorsque le lavis est passé,
ce sera tout gondolé, donc il faut absolument que ça se retende en séchant. Parce que vous le verrez, lorsque vous passez vos glacis, ça gondole bien. Et si on repasse un autre glacis par-dessus, eh bien ça va faire des rigoles, ce sera très très moche. D'accord ? Voilà, eh bien on va tout de suite commencer à préparer les lavis. Vous m'entendrez parler de lavis, de glacis. En fait, je prépare un lavis. Tant qu'il n'est pas posé, ça n'est pas un glacis. En fait, pourquoi on dit glacis? Dans glacis, il y a glace. Il y a glace. Et la glace, elle est transparente. Donc, c'est important de respecter les transparences à l'aquarelle. Et lorsque l'on pose notre lavis, il devient glacis, il est transparent, comme si en fait on superposait trois nuances de vitraux qui ont des couleurs différentes, comme le jaune, le rouge, le bleu, que vous superposez, et en fait vous avez des transparences. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment créer la transparence, vraiment que vous sentiez la transparence, pour pouvoir apporter eh bien une autre profondeur. Avec les glacis, on peut vraiment créer des profondeurs qui sont pures, vraiment pures. Alors, notre petit pot de fromage avec 4 compartiments, on va donc utiliser les 3 couleurs primaires. Donc, je vais partir avec mon jaune. J'ai mis quand même une bonne, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, une bonne quantité d'eau, au moins jusque-là en fait. Pourquoi? Parce que un lavis, lorsque vous le passez, si vous vous retrouvez en manque de matière, en manque d'eau, ça va être foutu. Votre glacis va être complètement foutu parce que vous allez revenir dessus. Et je vais vous montrer, le propre du glacis, c'est justement de ne absolument pas revenir dessus. D'accord? Donc, alors je vais créer mon jaune. Allez, je vais le mettre là. Vous voyez, je vais prendre pas mal de matière. Voilà. Je prends mon gros pinceau ventru. Et je remue de façon à bien diluer la matière pour pas que je m'en retrouve avec des petits bouts sur le pinceau, parce que ce serait moche. Donc je vérifie. Vous voyez, j'ai quand même une grosse quantité. Je prépare une grosse quantité de manière à être bien confortable selon la taille de mon lavis, oui, que je vais poser. Il faut vraiment que j'en ai une bonne quantité. Parce que quand je vais travailler, je peux prendre un... Voilà. Vous voyez, là, j'ai la quantité. C'est toujours, en fait, à l'aquarelle, c'est toujours l'histoire de quantité d'eau qui vous enquiquine. Et je vois bien quand je suis avec des élèves en stage, elles n'osent pas mettre assez de matière. D'accord? Le jaune est réalisé. On va passer au... Je vais utiliser un rose foncé qui s'appelle Garance Rose, qui me fait un espèce de rouge rose très vif, très lumineux. Voilà, j'en mets une bonne quantité. J'ai la chance d'avoir plusieurs pinceaux ventrus, mes petits gris. De la même façon, je remue pour essayer d'avoir un lavis. Je teste mon lavis pour savoir la couleur qu'il va avoir. Pour moi, il n'est pas assez intense, surtout pour la caméra. Donc, je vais en rajouter. Je rajoute une bonne quantité. Bon, ça me paraît pas mal. J'ai une bonne quantité là. Et je vais utiliser mon bleu de cobalt. Alors, comme je n'ai pas de tube, il m'en reste plus. Je vais utiliser donc mes godets. Et de la même façon, donc je mouille bien le godet, comme ça, le godet de bleu de cobalt. Je tourne dans tous les sens mon pinceau et je viens mettre la matière comme ça. Voilà. Bon, vous n'allez pas assister à ça, on va le faire en rapide. Et de la même façon, je vais tester ma couleur. Voilà. Elle me convient, elle est parfaite, donc j'en reste là. Voilà, donc mes 3 couleurs primaires sont passées et on va créer la transparence. Alors je suis un peu verte parce que ma caméra
a bugué alors que je vous avais fait toute la démo sur le premier glacis. Je peux même vous le montrer. J'étais partie sur ça. Donc ce premier glacis, il est passé. Donc vous n'avez rien vu. Donc c'est pas grave, je vais recommencer. La caméra a bugué, je ne sais pas pourquoi. Donc je reprends. J'utilise un papier qui est bien contre-collé sur les 4 faces. Je prends quelque chose pour le mettre au moins à 15 degrés, pour vraiment travailler sur un plan incliné, afin que la matière, le glacis, là, l'eau, s'écoule bien jusqu'au bout. Je reprends mon jaune, je commence par le jaune. Du coup, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais tant pis, je vais tout redire. Je recommence avec le jaune. Pourquoi on démarre avec le jaune? Parce que le jaune citron, c'est la seule couleur que vous ne pourrez pas superposer. Je vous rappelle que les couleurs sont transparentes. Et cette couleur, si vous la superposez sur un bleu, sur un rose, vous n'obtiendrez jamais la lumière que vous désirez. Donc le jaune, c'est la première couleur que vous passez de manière à pouvoir garder une lumière si vous souhaitez en garder. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai en fait les glacis qu'on va dégrader. Là, c'est uniquement, on va utiliser la couleur pure qu'on va faire sécher, on va superposer les 3 couches de manière à avoir une transparence, donc un glacis, comme de la glace, comme un vitrail. Un vitrail, c'est transparent. Lorsque le vitrail est de couleur, vous les superposez, différentes couleurs, vous avez bien la transparence. Et c'est cet effet qu'on essaye d'obtenir. D'accord? Alors, je vous montre la technique. On est parti à 7 parlottes. Donc, je prends mon pinceau bien ventru. Vous voyez la goutte, je la laisse, la dernière goutte, là. Et je l'utilise comme il est ici. Je commence à partir comme ça à l'horizontale. Je ne reviens absolument pas dessus. Je retourne chercher de la matière si besoin. Et je vais descendre cette gouttière que j'ai obtenue, puisque mon pinceau était bien chargé en matière. Je ne repasse pas dessus. Je descends simplement cette goutte, comme ça. Voilà. Et je retourne chercher de la matière. Et je redescends comme ça. Il faut que vous ayez un papier extrêmement tendu, sinon ça fait des rigoles. Là, comme c'est le deuxième essai que je fais, j'ai pris un bloc qui n'était pas du tout préparé et qui gondole légèrement. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, il gondole légèrement alors que mon papier est sec. Donc ça risque de faire des creux et avoir un glacis qui sera irrégulier. Donc ça, c'est pas à faire. Donc bien un papier tendu. Toujours pareil, on ne revient pas sur le passage qu'on a fait. On descend la matière. On descend l'eau. Je me remets sur la gouttière et je descends l'eau. Vous voyez, je descends cette gouttière. Je ne repasse pas dessus. Pareil, là, je descends puisque j'en ai suffisamment. Je descends dessus. Et je vais avoir la vie qui va être impeccable. Sauf là où c'est gondolé, évidemment, puisque c'est pas du tout le bloc que je voulais prendre. Je repartirai sur l'autre bloc. Là, je refais le passage de la vidéo qui a bugué, juste pour vous montrer la technique, mais je vous remontrerai avec les autres couleurs, il n'y a pas de souci. Vous voyez, je descends la matière. Ensuite, quand je suis arrivée au bout, oh, je suis au bout, qu'est-ce que j'en fais? Je le récupère, je ne vais pas le laisser sécher comme ça, sinon ça va faire des auréoles. Donc, mon pinceau ventru, je le sèche, voyez, je le sèche bien comme un buvard, et je vais pomper l'excès de matière, d'accord? Je pompe l'excès de matière, simplement en touchant. Attention, vous ne balayez pas, sinon vous allez vous retrouver avec des auréoles qui sont très moches, d'accord? Voyez, vous touchez à peine avec l'extrémité, avec la pointe comme ça, et vous pompez l'excédent de couleur. Alors peut-être chez vous, vous allez avoir aussi un papier qui va gondoler, mais il va se retendre. En séchant, ça se retend. Et bien évidemment,
qu'il faut attendre que ça sèche avant de passer au deuxième lavis. Très très important. Parce que si vous n'attendez pas, vous allez vous retrouver avec des creux, des auréoles. Je vais vous montrer par exemple sur un travail où je ne l'avais pas attendu. Vous voyez, vous allez vous retrouver avec des choses comme ça. Parce que la matière, elle va se stocker dans le creux. Voyez, et vous allez avoir des effets. Alors si c'est voulu, très bien. Mais si c'est pas voulu, vous n'allez pas aimer. Donc, pour les glacis, on attend. On sèche bien les petites dernières gouttes, là, voilà. Et puis, on va bien attendre que le papier soit tendu. Tendu comme une peau de tambour et bien plat. Lorsque le premier glacis est parfaitement sec, vous voyez, c'est extrêmement lisse, on n'a pas de choses qui gondolent, on peut passer par le deuxième lavis. Donc le deuxième lavis est un lavis qui est rouge. Donc on va le placer, pareil, sous forme de glacis, pour qu'on ait vraiment cette transparence. Et on va laisser peut-être certains endroits jaunes, pour qu'on voit les différences et les contrastes qui opèrent. Donc de la même façon, je prends mon pinceau, je laisse bien l'eau dans cette partie ventrue, et j'y vais. Alors je vais partir sur le côté, sinon je vais vous faire n'importe quoi. Voilà, et j'y vais. Je vais laisser par exemple ça. Je descends la goutte de la même façon. Voilà, j'ai laissé des endroits blancs, avec la sous-couche. Par exemple comme ça. Voilà, je vais laisser cette partie-là. Je continue de descendre, j'irai chercher la goutte. Je vais aller la chercher. De la même façon. Je vais laisser des parties jaunes. Et je passe donc ce deuxième glacis, toujours avec énormément de matière, comme vous pouvez vous en rendre compte. On va relativement vite. Là, je vais laisser, hop, de nouveau une partie. Je ne repasse pas, vous avez vu, je ne repasse pas, je ne remonte pas. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il y a un... Alors regardez, on peut aller jusqu'au bout. Voilà, et on a notre rose qui apparaît là, de manière à ce que vous rendiez compte quelle couleur est le rose. Voilà, on sèche notre pinceau et on vient chercher l'excédent de matière qui est au-dessus, là, de la même façon. Je ne frotte pas, on est bien d'accord. Je ne frotte absolument pas le papier. D'accord? J'ai un pinceau qui est dépourvu d'eau. Et je peux donc simplement le poser comme ça. Il absorbe l'excédent de matière. Tout simplement. Comme on a fait pour le jaune. D'accord? Allez voir aussi les cours sur l'aquarelle, c'est des choses que je dis quand il y a beaucoup de matière. Voilà, là je repasse aussi, parce que la matière elle descend, l'eau descend, puisque notre support est incliné à 15 degrés. Et ce moment-là, ça peut être un moment d'exercice, vous pouvez le faire en respirant. En inspirant bien profondément et en expirant tranquillement. Comme ça, on a une partie détente aussi. D'accord? De la même manière, on va attendre que ça sèche. J'ai une petite goutte là. Hop. De la même manière, on va attendre que ça sèche de manière à ce que le papier se retende complètement.
Notre deuxième glacis est donc parfaitement sec, le papier est de nouveau parfaitement tendu, donc on va pouvoir passer ce troisième lavis, donc faire un troisième glacis là-dessus, de manière bien, à bien voir les transparences. Déjà là on voit la transparence qu'il peut y avoir entre les deux teintes, et puis ensuite évidemment on peut plus ou moins nuancer. Là je vous montre avec les trois couleurs primaires, mais vous pouvez avoir plein de nuances. Donc de la même façon, notre papier est un petit peu incliné. Je vais démarrer en haut pour qu'on voit la différence entre le bleu et les autres glacis. Donc de la même manière, je descends la couleur. Si je passe, vous voyez sur mon jaune là, on a une teinte de vert. Et on a de la transparence. Je passe sur le jaune. Je ne vais pas passer partout. Voilà. Je vais laisser comme si je laissais autre chose. Tiens, je vais mettre juste dessous. Voilà. Donc de la même façon, je descends cette goutte, vous voyez. J'ai bien gonflé mon pinceau de matière. Donc j'ai le temps d'agir. Et vous voyez tout de suite la transparence. On est bien sur quelque chose de très transparent, uniforme, et qui peut vraiment être une aide pour travailler tout ce qui est brillance. On respire. Les couleurs sous-jacentes, là, elles brillent à travers les couches. Et c'est ce qui crée de la lumière. Là, encore une fois, je pars qu'avec 3 teintes. Mais vraiment, c'est pour vous expliquer la technique et bien évidemment qu'on peut aller bien plus loin. Vous voyez, là, je passe sur le rose et j'obtiens également un violet, une espèce de violine qui peut être intéressant. Donc, de la même façon, j'enlève la goutte qui tombe là, la dernière. Voilà. Je ne frotte pas. Vous avez vu comment j'ai fait. Je ne frotte pas. Là, visiblement, c'est déjà tout sec. Et donc, je peux avoir besoin bien de cette profondeur qu'on a ici. On a différentes couches qui se succèdent, qui créent la lumière, qui créent la transparence. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut réaliser de nouveau des glacis, mais en diluant le lavis. Le lavis bleu, on peut le diluer avec de l'eau de manière à faire comme un dégradé, et on peut avoir accès à des couchers de soleil, à donner encore un peu plus de profondeur, et c'est vraiment intéressant. Je dois en avoir là également. Je vous montre, voilà, un petit peu ça. Voilà, un petit peu ça. Donc là, on travaille, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, on travaille avec les glacis. Là, on est sur du dégradé avec l'eau. Et puis là, on est avec des glacis tout simples, comme on vient de le voir. Et vous voyez la transparence qu'on peut avoir, la profondeur qu'on peut avoir. Voilà, donc bon, ça c'est inutile, je vais le laisser sécher tranquille pour l'instant. Mais voilà, c'était pour vous montrer cette technique, j'espère qu'elle vous a plu. Faites des essais, voyez où ça vous mène. Il ne faut pas vous retrouver avec des auréoles. Si vous avez des auréoles, des choses comme ça, c'est pas bon. D'accord? Donc faites autant de fois que c'est nécessaire pour vous habituer. Et la prochaine vidéo, on travaillera avec des lavis qui sont un petit peu plus dégradés, toujours avec des couleurs pures. D'accord? Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.